Bon. Oh là là. Le métier n'est pas facile. Bon, c'est parti. On va faire le clap. Le clap. C'est n'importe quoi. One eternity later. Hello mes acolytes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon café parce que c'est le matin. Il faut booster, il faut de l'énergie. Comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, on va parler affaires, investissement, entrepreneuriat. Vous donner 6 idées de business à lancer en Côte d'Ivoire avec seulement 100 000 francs. Oui, c'est possible et on va décortiquer tout ça dans un moment. If you want to know the ingredients of my coffee, take note of this. Oh my God. Voilà. Lorsqu'on veut investir, la plupart du temps, on se pose tellement de questions. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que mon budget est assez conséquent pour me lancer? Est-ce que je vais y arriver? Etc. etc. Il faut savoir qu'on n'a pas forcément besoin d'un gros capital de départ pour commencer une activité. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs secteurs dans lesquels tu peux te lancer avec un budget restreint. Mais avant de continuer, si tu découvres la chaîne pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Merci! On débute avec la première idée que je te propose, qui est la gastronomie, précisément la street food, qui veut dire en français cuisine de rue. Le business offre de nombreux avantages, notamment une plus grande flexibilité et un investissement de lancement moins important. C'est moins cher et les produits locaux sont mis en avant. La restauration est rapide. Vous savez déjà, il y a le gaba qui marche très bien, le porc au four aussi ou le porc grillé, voilà, qui est le deuxième chouchou des Ivoiriens. Puis ce qu'on appelle communément pain condiment, les brochettes, la loco, les amuse-bouches, voilà. Aussi inclus des rafraîchissements tels que l'eau glacée ou bien l'eau fraîche, voilà. C'est plutôt, nous on dit ici l'eau glacée, sinon c'est l'eau fraîche. Les jus de fruits, jus de bissap, jus de gingembre, l'eau de coco aussi. Voilà, comme ça, vos clients n'auront pas à aller se rafraîchir ailleurs lorsqu'ils seront finis de manger chez vous. En deuxième position, nous avons le business digital ou le e-commerce. Aujourd'hui, avec 100 000 francs, on peut s'acheter un téléphone Android ou même un ordinateur. Vous pouvez proposer vos services via Internet et bien gagner votre vie. L'avantage du numérique, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Donc, une grande majorité de clients est touchée à l'échelle internationale y compris. Et de nos jours, les gens préfèrent rester chez eux, dans leur lit, dans leur canapé, à tout faire en ligne. Donc, ça aussi, c'est un grand avantage. Vous pouvez par exemple proposer des formations. Si vous parlez anglais, c'est encore meilleur. Vous pouvez aussi faire du designing, création d'affiches, de logos, de CV, des ventes en ligne avec un service de livraison, bref, tant de choses comme ça. On passe à la troisième idée qui est le business du packaging, emballage et vaisselle jetable. Tout produit, que ce soit de type alimentaire ou cosmétique, a besoin de packaging. Ça fait propre, ça fait professionnel. Vous pouvez tout à fait en créer en vous basant sur un bon choix de matériel et un bon concept designing. Néanmoins, je vous conseillerais d'utiliser des matériaux recyclables pour moins de dépenses et aussi pour la préservation de l'environnement. Donc, vous pouvez les proposer à des vendeurs indépendants ou à des services événementiels. Donc, c'est-à-dire que eux, ils attendent que je fasse ma vidéo pour faire les travaux. Pareil pour la vaisselle jetable qui est facile à transporter tant pour la distribution que pour la mobilité des clients. On poursuit donc avec la quatrième idée qui est le business d'accessoires de téléphone et de gadgets électroniques. Tout le monde possède un smartphone au jour d'aujourd'hui, donc investir dans les accessoires de téléphone est quand même rentable. Chargeur, écouteurs, câbles, batterie, protège-écran, coque de téléphone et j'en passe. Tout comme les gadgets électroniques aussi, hein, clé USB, carte mémoire, pile, montre intelligente, tout ça. Cinquième position vient le business de location, vente d'articles de
seconde main. La seconde main a toujours attiré en Afrique parce que tout le monde n'a pas forcément la possibilité de s'offrir des articles neufs. En plus, c'est vraiment moins cher, du coup, celui ou celle qui les achète se fait des économies. Dans les articles d'occasion, on retrouve entre autres de la friperie, des meubles, de la vaisselle, de la déco, de l'électroménager aussi. Vous pouvez investir dans ce domaine en achetant en gros et revendre en détail. Aussi, certaines personnes aiment se procurer de la seconde main pour des occasions et pas sur du long terme, donc ça marche aussi pour la location. Vous pouvez décider de louer vos articles par jour, par semaine ou par mois et c'est de l'argent qui rentre. Et pour finir, la sixième idée qui est le business du mobile money, transfert de crédit et revente de cartes SIM. Déjà avec les 100 000 francs, vous pouvez vous procurer un petit stand ou un petit kiosque où vous allez pouvoir vous installer tranquillement. C'est un business rentable parce que les différentes compagnies de télécommunications se chargent de vous envoyer des commissions. Je ne sais pas si c'est par mois ou par semaine ou par jour, mais en tout cas, vous avez quand même de l'argent de poche. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé et boosté si jamais vous hésitez toujours à vous lancer. Si tu es resté jusqu'à la fin, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu en l'air et de commenter, très important pour le référencement. Je m'inspire aussi de vos commentaires, donc n'hésitez pas à vous lâcher, n'hésitez pas à exprimer vos opinions. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.